Salut la team, aujourd'hui vidéo un peu différente car elle sera sûrement un petit peu plus longue et un peu moins montée. On va parler des différents types d'entraînement, donc les différentes programmations, et ce que j'entends ici c'est différents splits. Full body, haut et bas du corps, push pull leg, etc. On va donc voir les avantages et les inconvénients de chaque split et surtout à quel public ça s'adresse, comment les adapter si on veut faire un full body mais qu'on est une personne avancée, et surtout comment adapter un push-pull leg avec leurs points faibles, etc., etc. Donc on va faire du débutant au confirmé, voire à l'expert. Alors on va commencer par le full body. Le full body, qu'est-ce que c'est? C'est tout le corps. Donc en gros, à chaque entraînement, on entraîne tout le corps. C'est-à-dire que je fais pec, dos, biceps, triceps, abdos, jambes, etc., etc. Toute la séance. Sur une seule séance. Et ça va être répété 2 à 3, voire 4 peut-être fois par semaine. C'est plutôt destiné à des gens qui sont débutants. Quand je dis débutants, c'est des gens qui ne sont jamais entraînés de leur vie, donc de 0 à 6 mois. Et ça a comme avantage pour les débutants d'avoir peu d'exos à apprendre et de prendre le temps justement de maîtriser ces exercices-là qui seront à chaque fois des exercices normalement de base. Donc les avantages, c'est qu'il y a une haute fréquence. D'accord, 3 à 4 fois semaine, ça veut dire que vous avez entraîné le haut du corps 3 à 4 fois semaine, ce qui permet d'avoir un volume plus bas sur chaque séance. Au lieu d'avoir 15 séries dos sur une séance, vous avez peut-être 3 ou 4 séries sur votre dos par séance, et donc c'est plus simple à récupérer quand on débute du mois. La haute fréquence vous permet de recruter plusieurs fois dans la semaine un muscle, et on sait que quand on débute, et voire même quand on est confirmé, avoir une fréquence élevée, donc stimuler souvent le même muscle, permet de mieux le développer. Les inconvénients de ce genre d'entraînement, c'est qu'il est facile de trop en faire. D'un coup, je me motive à faire 5 séries par exercice, 4 fois semaine, ça va être beaucoup trop. Donc il faut réussir à se modérer là-dessus. Ça demande aussi d'utiliser beaucoup plus de machines par séance. C'est-à-dire que si je dois faire tout le corps, je vais utiliser des machines qui vont utiliser tout le corps. Ça demande donc des séances plus longues, parce qu'en plus on va devoir s'échauffer à chaque fois entre chaque partie du corps. Et si c'est 18 heures de pointe en salle, ça peut être compliqué d'utiliser toutes les machines que l'on souhaite. Dernier point, tous vos muscles ne vont pas récupérer aussi vite. Par exemple, si vous avez très mal aux jambes, vous n'avez pas encore récupéré, et que demain il faut rattaquer les jambes, ça peut être du coup mal adapté. Ok, donc là vous avez fait 6 mois de full body, on sent bien, vous commencez à avoir une bonne pratique des exercices et vous voulez faire un petit peu plus. On peut passer du coup sur un programme haut, bas du corps, donc c'est upper, lower en anglais. Et ça a quand même de nombreux avantages. C'est que par exemple la fatigue du bas du corps ne va pas interférer avec vos séances haut du corps. On a tous déjà fait une série au squat ou hack squat qui prend beaucoup d'énergie et ça peut du coup taxer pour la suite de la séance. Et là, l'avantage de upper lower, donc haut et bas, c'est que ça n'arrivera normalement jamais. On peut en plus adapter 4 à 6 fois par semaine, donc augmenter encore une fois la fréquence, recruter 3 fois le haut du corps en ayant plus de repos entre, ou 3 fois le bas du corps en ayant plus de repos entre. Donc c'est entre 6 mois et 1 an d'entraînement, voire 1 an et demi, ça peut être une bonne façon de vous entraîner. On va du coup ajouter plus d'exercices par séance haut du corps et plus d'exercices par séance de bas du corps. Des avantages, ça va être que tout le haut du corps sur une séance, si vous commencez à avoir de la force, ça peut être très difficile. Si vous faites développé couché, tirage d'eau, puis après vous faites développé incliné, tirage vertical, etc., etc., ça peut demander beaucoup d'énergie et ça peut être dur de récupérer de ça. Surtout, ça va prendre du temps. Aussi, les jambes ne vont pas forcément récupérer aussi rapidement que le haut du corps. Vous avez fait haut du corps, haut du corps et vous reprenez bas du corps. Si vous êtes allé un peu plus loin que d'habitude sur vos séries de hack squat, leg extension ou autre, peut-être que vous n'avez pas encore récupéré sur les jambes. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas recommencer les jambes avec la même intensité. Donc ça peut être ça aussi le souci. Et dernier point qui est important, c'est que dans ce cas, les petits muscles comme biceps et deltoïdes moyens, donc largeur des épaules, petits ronds, grands ronds, etc., sont des muscles qui vont récupérer plus vite, car ils sont plus petits et que la plupart du temps, on les recrute sur des phases plutôt de contraction. C'est-à-dire que quand la tension est à son maximum, c'est quand le muscle est raccourci. Bien comprendre, quand on fait un squat ou un hack squat, la tension est souvent à son maximum, donc c'est là où on a le plus de charge en bas du mouvement, quand votre quadriceps est étiré. Ça a comme avantage de développer plus vite. Alors là, il y a encore un peu de... On n'est pas encore sûr niveau science, mais ça va dans ce sens, et toutes les preuves empiriques sont dans ce sens. Et à l'inverse, que des petits muscles comme biceps
les grands, petits ronds, deltoïdes moyens, la tension est la plus forte quand votre muscle est raccourci. D'accord ? Quand je viens lever mon épaule, là le muscle est raccourci et là il est étiré. Et quand il est étiré en bas, il y a peu de charge dessus. Et là, il y a beaucoup de charge dessus. Le stimulus sera quand même moins important qu'en phase étirée, donc on va récupérer plus facilement. Donc c'est des petits muscles-là qu'on peut travailler plus souvent et qui vont avoir du coup besoin d'une fréquence plus élevée. Sur un split full body ou au bas, vos biceps, vous les ferez 1 à 2 fois, voire 3 fois semaine, grand maximum. Deltoïdes moyens, 1 fois, 2 fois. Si vous mettez ça à chaque séance, c'est peut-être 3, mais peut-être qu'il y a pour récupérer de plus par exemple. D'accord ? Donc des petits muscles comme ça vont être un petit peu plus délaissés sur un split full body ou au bas du corps. Donc ça c'est un gros inconvénient, mais ça à nouveau ça concerne vraiment que des personnes plutôt qui sont dans un niveau confirmé. Donc à nouveau, si on est entre 6 mois et 1 an et demi d'entraînement, haut et bas du corps, très bien. On passe sur le fameux push-pull-leg qui est un de mes splits préférés. Push-pull-leg, premier avantage, le haut du corps est divisé en 2 séances. Une séance push, où on va faire l'exercice de pousser, donc pec, triceps, épaule. Une séance pull, où on va faire tirer, donc tout le dos et biceps souvent. Donc l'avantage c'est que déjà c'est divisé en 2, donc les séances sont moins grosses et je peux mettre plus d'exercices dans la même séance. Donc du coup je vais avoir un meilleur développement en théorie de ces muscles là. À nouveau il y a une séance jambes, donc cette séance jambes est loin du haut du corps et du coup n'interfère pas en fatigue en théorie avec le haut et bas du corps. En théorie aussi vous avez du coup plus de temps pour récupérer entre haut du corps, bas du corps, parce que du coup vous allez faire push, puis tirage, puis jambes. Du coup, le push, donc le haut du corps, pec, triceps, épaule, aura récupéré car ça fait déjà 2 séances que vous ne l'avez pas touché. Même chose pour pull et même chose pour les jambes. Donc là, on optimise encore plus la récupération et donc en théorie, c'est mieux. Alors niveau split, c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que en théorie, le meilleur du coup serait de faire 6 fois dans la semaine, mais bien entendu, on n'a pas tout ce temps de faire 6 fois dans la semaine. Donc il existe différentes manières d'adapter. On peut faire 4 fois semaine, push, pull, leg, push, puis c'est le week-end, on reprend le lundi par pull, leg, etc., etc. Donc on décale à chaque fois de 1. On peut faire 5 fois par semaine, push, pull, leg, push, pull, puis on reprend leg le lundi et on décale à chaque fois de 2 cette fois-ci, ou 6 fois semaine, push, pull, leg, dimanche repos et on revient. Donc c'est différentes façons de faire, et là il faudra adapter en fonction de vos points faibles, points forts. Alors, inconvénient, c'est que la méthode plus efficace, ça reste quand même 5 ou 6 fois semaine, et ça demande du coup beaucoup de temps. Autre inconvénient, à nouveau, les petits muscles sont délaissés. Au mieux vous faites 2 séances push dans la semaine, donc vous touchez les épaules 2 fois, donc au mieux vous avez peut-être 2 exercices qui vont toucher le deltoïde latéral ou médial, petit rond, grand rond, et pareil biceps ce sera à chaque fois que vous recrutez au mieux je dis bien 2 fois. Donc pour des petits muscles à nouveau, on n'a pas assez de volume dessus et donc on a un délaissement des petits muscles comme pour les variantes d'avant. Autre inconvénient, ça va plutôt dépendre des jambes, mais peut-être que 2 séances jambes dans la semaine, c'est trop pour vous. D'accord, peut-être que vous ne récupérez pas aussi efficacement des jambes que du haut du corps, ou à l'inverse, des pecs. Personnellement, je récupère très rapidement des jambes, mais tout ce qui est séance de poussée, je mets beaucoup de temps à récupérer. Donc si j'ai trop de séances push dans la semaine, j'aurai du mal. Donc là, à nouveau, du coup, c'est pas adapté, vraiment, mais là, c'est vraiment du cas par cas. Ce n'est pas adapté si vous êtes dans ce cas de figure. Donc voilà, c'est les inconvénients sur ce push-pull leg. Ok, donc là, on arrive déjà dans des phases d'entraînement un peu plus avancées. Donc là, je vous propose une routine full body, donc tout le corps, sur du 5 à 6 fois semaine. 5 étant le minimum et 6 étant le maximum aussi. Alors comment ça se passe ? C'est 5 à 6 fois semaine, 5 étant le minimum, 6 étant le maximum. Vous aurez 1 à 2 mouvements bas du corps par séance et 3 à 4 mouvements haut du corps par séance. On est en nombre de séries entre 3 et 4 séries par exercice et on reste toujours projet échec RPE 8-9 comme d'habitude. Alors les avantages, on garde cette haute fréquence qu'on aime bien dans le full body. Premier avantage, on a moins de séries par groupe musculaire par séance. C'est-à-dire que quand vous faites une séance jambes, vous atteindre les 15-20 séries sur vos quadris, c'est long et c'est super fatigant. Surtout que peut-être parfois vous avez atteint un stade de fatigue tellement grand que vos dernières séries sont même pas efficaces en fin de compte. Là, vous n'aurez que 3 ou 4 séries par groupe musculaire. Et vu que vous l'avez sur plusieurs jours dans la semaine, si vous faites 4 séries x 5, 20 séries, vous avez votre compte de volume sur les jambes dans la semaine. Mais par séance, il n'y a que 4 séries dures en fin de compte.
Donc dans ce point de vue-là, niveau intensité, c'est vraiment super intéressant. Vous aurez du coup à chaque fois une qualité de répétition et de série par séance qui est bien supérieure que si vous faites juste les jambes comme dans un push-pull leg. De venir aussi tous les jours faire le haut du corps, vous pouvez facilement rajouter un petit peu d'exercices pour les deltoïdes moyens, biceps, etc. à chaque fois. Vous pouvez du coup très facilement travailler 3 fois vos biceps en fin de séance ou 3 fois vos deltoïdes moyens par séance. Donc on peut vraiment travailler et se concentrer aussi sur les petits groupes musculaires. Alors niveau inconvénient, c'est du coup c'est très dur à programmer et c'est vraiment du cas par cas. D'accord, parce que là nos récupérations sont toutes différentes. Et si par exemple un nouveau, moi qui ai du mal à récupérer des pectoraux, le lendemain je dois refaire l'exercice sur les pectoraux, ça va être compliqué. Donc il y a peut-être des moments où je vais devoir enlever l'exercice pec du mardi parce que j'ai pas récupéré du pec de lundi, même s'il y avait que 4 séries, et mettre de l'épaule à l'inverse. D'accord, et ça peut changer et fluctuer de semaine en semaine aussi. Donc c'est relativement dur à programmer et adapter au cas par cas. Ça demande là aussi beaucoup de temps. À chaque fois, il va falloir se réchauffer pour l'exercice suivant ou pour le groupe musculaire partie du corps suivante. Et ça demande du coup là aussi beaucoup de machines, ce qui n'est pas forcément faisable parfois en heure de pause. Autre inconvénient, mais ça concerne plutôt les gens qui n'ont pas encore le niveau pour faire cette séance, c'est que c'est facile de s'enflammer entre guillemets, d'en faire trop rapidement et de se blesser. Il va falloir être honnête, si vous sentez que vous n'avez pas encore récupéré de vos quadris, et le lendemain, c'est pas les quadris que vous allez faire, vous allez refaire un peu plus d'ischio. Autre routine avancée, c'est le push-pull leg avancé. Je vous explique, on revient sur notre histoire de biceps. Donc je fais push-pull leg, j'ai fait qu'une fois les biceps. Au milieu de la semaine, je l'ai fait du coup 2 fois. Pourquoi pas du coup rajouter à la séance push, donc push on fait pec, épaule, triceps, pourquoi pas rajouter biceps. Et à l'inverse, dans la séance pull, pourquoi pas rajouter triceps ou deltoïde moyen à nouveau. Même si les 2 jours se touchent, vu l'exercice que vous faites en dernier, rajoutez juste un exo 3 à 4 séries, vous aurez suffisamment récupéré pour le lendemain. En plus, vous faites ça en fin de séance, donc votre corps est fatigué, l'intensité sera jamais hyper haute. Donc ça, c'est une première façon de faire. Même chose, pourquoi pas faire push, pull, leg, et le lendemain, quand vous faites push, pull, pourquoi pas dans le pull rajouter ischio. Imaginons que vos ischios ont récupéré plus vite que vos quadris, vous pouvez déjà les réentraîner. Donc pourquoi pas rajouter 1 ou 2 exos ischio à la fin de la séance pull. À nouveau, pourquoi pas rajouter un peu de deltoïde moyen sur votre séance jambes. Donc c'est des façons d'adapter. Là aussi, on est sur du cas par cas. Là aussi, c'est des routines qui sont plutôt avancées, mais ça permet de pallier au problème du push-pull leg qui est que les petits muscles sont délaissés et qu'aussi parfois, ce n'est pas forcément adapté à la récupération de chacun. Et on est bien sur 3-4 ans d'entraînement déjà pour atteindre ce niveau d'expertise sur son programme. Donc du coup, comme je disais, avantage, petits muscles plus travaillés, donc ça comble un des points faibles du push-pull leg. Alors inconvénient, du coup, c'est dur à programmer et c'est vraiment du cas par cas. Ça demande aussi du coup des séances plus longues et surtout, ça c'est le plus gros inconvénient, c'est que ça ressemble de moins en moins à un push-pull leg. Donc moi qui suis un fan du push-pull leg, tu me fais push-pull leg et tu me vois d'un coup sur ta séance push, tu me fais ischio. C'est pas le truc le plus fun, mais c'est vraiment très efficace. Que choisir du coup maintenant comme programmation? Vous débutez 0 à 6 mois, full body, 3 fois semaine, 2 à 3 fois semaine, voire 4 si vous avez le temps, parfait. 6 mois, 1 an et demi, pourquoi pas commencer à faire haut et bas du corps, 4 fois semaine, voire 6 fois semaine si vous avez le temps, même 5 fois semaine, en décalant à chaque fois de 1 par semaine une séance, on est bon. 1 an et demi, vous commencez à être bien sur l'exercice, avoir une force correcte, passer sur du push-pull leg classique, on s'embête pas sur les muscles pour l'instant délaissés. Maintenant, ça fait 3 ans que vous entraînez et vous commencez vraiment à avoir des points faibles qui arrivent. Pourquoi pas adapter du coup votre push-pull leg et rajouter des exercices accessoires à la fin de vos séances. Là, on est sur le push-pull leg version avancée. Et après, le push-pull leg vous saoule, vous voulez faire autre chose. Pourquoi pas faire le full body méthode avancée là aussi. Il n'y a pas de meilleure méthode. Le full body à version avancée et le push-pull leg version avancée, il n'y a pas de mieux, il y a ce que vous préférez. D'accord? Si ça fait 3 ans que vous faites push-pull leg et que vous êtes plus motivé, passez sur le full body et vous aurez retrouvé votre motivation et du coup, ce sera plus simple pour vous de remettre de l'intensité dans vos séances et donc de nouveau progresser. Alors, je n'ai pas parlé dans cette vidéo du bro split, donc c'est une partie du corps par jour. Vous voyez, j'ai souri en disant ça parce que c'est vraiment sous-optimal
pour progresser si vous n'êtes pas une personne sous produit. Quand je dis sous produit, c'est sous dopage en gros. Je ne dis pas qu'on ne peut pas progresser avec, bien entendu il y aura toujours des exceptions à la règle, des gens qui ont une génétique magnifique et qui progressent très bien comme ça, d'accord, ou des gens qui font ça depuis très longtemps et du coup progressent comme ça aussi. Je dis juste que ce n'est pas le plus efficace quand on débute. Et quand je dis débuter, 4 ans pour moi vous êtes encore débutant, vous n'êtes pas un expert. Vous êtes débutant confirmé si vous voulez, voire intermédiaire, mais on n'est pas du tout expert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé un peu sur les différents types d'entraînement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mieux, il y a quand même celui qui vous motive le plus. Et de toute façon, en fonction de votre planning et de votre vie, on a tous une vie différente. Certains bossent beaucoup, d'autres bossent pas. D'autres sont coach sportifs, donc sont déjà sur place pour s'entraîner. D'accord ? Ce qui compte vraiment, c'est que vous trouvez un split, une façon de faire qui s'adapte à votre planning et pour pouvoir être constant. Vous êtes un mois à fond, vous allez vous régaler pendant un mois, peut-être même vous blesser, tellement vous vous régalez. Et du coup, après, vous allez arrêter un mois. Et là, c'est du coup pas efficace. Vous pouvez être constant, donc trouver quelque chose qui vous permet d'être constant. Quand je dis constant, c'est pas un an, c'est sur plusieurs années. Et vous verrez que les résultats seront là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et j'essaierai de faire des vidéos qui montrent des séances full body avancées et push-pull leg avancées. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, partager la vidéo, etc., etc. Vous connaissez. Et moi, je vous dis à plus, la team.